pouvez lire ensemble avec moi. On va lire ensemble avec vous 3 portions de l'écriture, principalement votre texte de base, qui c'est 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21, que nous allons lire pour 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Il va accompagner de 2 autres textes bibliques qui c'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. J'espère qu'aujourd'hui, le Timothée chapitre 2, m'applique 3 versets pour nous seulement, versets 19, 20 et 21, à la gloire de Dieu. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bonheur. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On va ajouter 2 textes pour corroborer le texte de base et pour développer le message. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, nos frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et finalement, nous allons lire un dernier verset avec nous, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen à la parole de Dieu. Maintenant, dans le thème ça, qui c'est une église sanctifiée pour le service de son maître, moi, je voulais entretenir avec nous sous thème ça alors, qui c'est qui es-tu dans la maison de Dieu? Est-ce que quand on monde qui va poser ça, qui es-tu dans la maison de Dieu? Quand on deuxième monde ça, qui es-tu dans la maison de Dieu? Quand on dernier monde ça, qui es-tu dans la maison de Dieu? Encore une fois, Seigneur, nous prions afin que ta parole soit capable de libérer ce matin. Nous prions afin que toute force contraire, toute force qui va de nature à glorifier Dieu, toute force qui est capable de présenter en ce lieu, en ce moment, en cet espace, dans l'environnement, ça, pour empêcher que nous entendons des paroles, pour faire nous distraire, nous demander au nom de Jésus, qu'on va lier, qu'on va enchaîner, et que la parole est capable de libérer matin ça, au nom de Jésus. Encore que nous disparaître, et que c'est vous-même qui va paraître pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, atteins tes buts, édifie ton peuple, atteins tes buts pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Sous thème moyen qui es-tu dans la maison de Dieu, qui tire de thème moyen une église sanctifiée pour le service de son maître. Maintenant, un message moyen qui est adressé à l'église
de Jésus-Christ, c'est-à-dire au corps de Christ, et aussi message moyen d'y adresser aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, à ceux qui ont un appel spécifique et particulier dans le royaume de Dieu. À travers un message mon matin, m'a poursuivre objectif ça. Premièrement, savoir que Dieu veut une église pure et séparée du péché. Savoir que Dieu veut une église pure, séparée du péché. Deuxièmement, comme objectif, comprendre la différence entre un vase d'honneur et un vase ordinaire. Comprendre la différence entre un vase d'honneur et un vase ordinaire. Troisièmement, décider. Objectif moi, c'est mener à décider de se sanctifier pour être utile à Jésus-Christ. Et finalement, objectif moi, c'est mener à être prêt à servir Dieu dans toute bonne œuvre. L'apôtre Paul, à travers ce passage, s'adresse à son fils Timothée sur la réalité spirituelle de l'efficacité du service et l'œuvre dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul, qui écrit Timothée, adressé avec petit de la foi et disciple que l'a levé dans l'église, il a montré la réalité qui gagne une efficacité le service et l'œuvre dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, dans le contexte de ce passage, est vue comme étant l'ensemble de tous ceux qui professent la foi. C'est-à-dire de tout le monde qui dit aux ses croyants, de tout le monde qui a marché l'église, dans sa l'église locale, là, dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, le service n'est pas consisté seulement dans les 5 ministères, parce que très souvent à l'église, lorsque un prédicateur, lorsque un enseignant voulait utiliser les livres pour 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, toujours il y a une pensée qui retenu attention monde que texte ça yo fait pour pasteur, yo fait pour leader, yo fait pour un seul de monde qui appelé aux 5 ministères, aux 5 ministères. Alors que mes frères et sœurs, nous tous de quelque part que nous y est, nous tous de quelque appel que nous gagnons, nous gagnons pour accomplir pour le royaume de Dieu une œuvre quelconque. Car il est écrit dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc nous tous, nous pas appel pour devenir pasteur, nous tous, nous pas appel pour devenir évangéliste, nous tous, nous pas appel pour devenir apôtre, nous tous, nous pas appel pour devenir prêcher, mais nous tous, nous avons appel pour accomplir une œuvre pour le royaume de Dieu. Et nous tous, nous ne pouvons jamais venir là sous chair. Nous tous, le dimanche matin, nous ne pouvons jamais venir prêcher. Mais à chacun de nous, bon Dieu, bon appel que le fait à nous-mêmes pour nous accomplir dans l'œuvre de Dieu. Son mésinterprétation, son mauvaise compréhension qui fait que les gens veulent croire que pour servir à l'œuvre de Dieu, il faut venir sous chair ça. Alors que la Bible a représenté le corps de Christ, même genre avec le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, toute partie au pas yeux, toute partie au pas oreilles, bon partie de ses oreilles, bon partie de ses yeux, bon partie de ses mains, bon partie de ses cerveaux, et chaque partie ça y a accompli une œuvre pour le perfectionnement et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc tout chrétien, tout le monde qui l'a, tout le monde qui attendait un peu partout, tout le monde qui attendait ce message et que bon Dieu place dans eux, le Saint-Esprit, il y a des œuvres, il y a des ministères, il y a des bagailles qui ont pour remplir pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et Timothée,
Paul, excusez-moi, à travers ce passage, l'a montré à Timothée le fondement, l'a montré à Timothée qui gens travail au monde a fait, qui gens œuvre au monde a fait, qui gens ont série de bagailles que au monde a fait dans le ministère, dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, qui gens pour que l'on accompli avec efficacité. Avec efficacité. Et maintenant, à travers le message moyen, une première remarque que m'a fait avec nous, à travers une première remarque que m'a fait avec nous, à travers texte ça, une première remarque que m'a invité à regarder ensemble avec moi, à travers texte ça, c'est que passage là dit que Dieu a établi une fondation. Dieu a établi une fondation. Et ça, c'est le premier remarque m'a invité à faire ensemble avec moi. Dans verset 19, là, il a dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Donc, en termes de travail, en termes d'œuvre, en termes de ministère, il y a un fondement, il y a une fondation que Dieu a établie. Et cette fondation, ce fondement, est scellé par deux vérités essentielles. Ce fondement, cette fondation, la Bible a dit, le solide fondement. Non seulement le fondement est solide, mais le fondement demeure, le fondement subsiste. La Bible a dit, désormais, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est le premier remarque que m'avait vite fait. Et au fondement, ça, il y a deux vérités essentielles qui s'élèvent. C'est premièrement, Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît ce qui lui appartient. Première vérité, bon Dieu connaît le monde qui appartenu à lui-même. Mes frères et sœurs, en réalité, bon Dieu pas seulement connaît le monde qui appartenu à lui-même. Bon Dieu pas seulement connaît le monde qui est en relation avec lui. Bon Dieu pas seulement connaît le monde qui sincère avec lui. Mais bon Dieu connaît tout le monde. Et là, il me dit, bon Dieu connaît. Bon Dieu pas connaît ou pas au nom. Bon Dieu pas connaît ou pas au numéro de téléphone. Bon Dieu pas connaît ou pas au côté où habiter. Mais bon Dieu connaît la vie en détail. La vie que vous avez menée. La vie de chaque jour. La vie au quotidien. Bon Dieu, il connaît. Et quelle que soit activité, quelle que soit attitude, quel que soit ça à régler, que peut-être aucun monde pas connaît, mais bon Dieu, il connaît. Dans le psaume 139, le psalmiste lui dit, qui bon qu'à aller pour mal cacher, où irai-je loin de ta face, et où fuirai-je loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter dans les déserts, dans les montagnes, là aussi, ta main me conduira. Donc, bon Dieu, il connaît chacun de monde qu'il a. Il connaît chaque monde qu'il a. Il connaît cœur, il connaît pensée, il connaît intention, il connaît ça va faire dans le secret, il connaît ça va faire dans le jour, il connaît ça va faire côté monde pas kawé. Et ça, c'est la première vérité qui scellait fondement. Dieu nous connaît. Et la Bible a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ou qu'à tromper au monde, ou qu'à tromper madame ou qu'à coucher dans le même cabane avec ou à tromper. Marie ou qu'à coucher dans le même cabane avec ou à tromper. Petit ou madame ou papa ou maman ou qu'à tromper yo. Yo capable jamais qu'on ça va régler. Là à l'école là, là dans caille là, et qu'il y a des chambres qu'on peut entrer dans caille là, il y a des douches qu'on peut entrer pour faire des bagailles. Maman ou papa ou capable jamais rendre compte de bagailles ça. Mais bon monde qu'on pas cacher devant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un qui nous connaît en détail.
Il y a quelqu'un qui nous connaît depuis le sein de notre mère jusqu'à ce que nous mourions. Bon monde qui compte toute pensée nous, tout dessein nous, tout bagage qui passe dans nous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et maintenant, si vous venez l'église comme monde qui fait semblant, si vous venez l'église comme monde qui bluffé monde, si vous venez l'église comme monde qui a joué à bon chrétien, bel costume, belle robe, belle chemise, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et bon Dieu qui sondait les desseins de l'homme, bon Dieu qui sondait les pensées de l'homme, il connaît nous. Apôtre Paul dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Moi-même, je ne dois pas connaître. Papa, je ne dois pas connaître. Pasteur, je ne dois pas connaître. Petit, je ne dois pas connaître. Maman, je ne dois pas connaître. Papa, je ne dois pas connaître. Ou qu'il y a des zones d'ombre dans la vie que vous ne pas connaître. Mais bon Dieu, pas une zone d'ombre pour lui. Deuxième vérité qui scellait fondement ça, mes frères et sœurs. Deuxième vérité qui scellait fondement ça. Il a dit, celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Moun qui observe mon Dieu, moun qui dit que c'est chrétien, moun qui dit a pas accompli une œuvre pour mon Dieu, il a dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et par iniquité, mes frères et sœurs, le mot grec adikia, il signifie violation volontaire de la loi, de la justice. Donc l'iniquité, ce n'est pas un péché qu'on commet. L'iniquité, ce n'est pas une erreur qu'on fait. L'iniquité, ce n'est pas pio glisser à l'autre côté. Mais l'iniquité, son bagage qu'on fait volontairement. Son bagage qu'on planifie pour faire. Il a dit celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire qu'il se détourne du mal. Ça veut dire que le péché à là, que le casse tête lui tourne. Que le péché à venir là, lui changer de direction. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Même genre, le mot hébreu qui traduit le plus souvent pour iniquité, il signifie culpabilité digne d'être puni. Ça veut dire son bagage qu'on fait et qu'on fait consciemment, qu'on fait volontairement, qu'on décide pour faire. C'est ça l'iniquité. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, soit prononcer le nom du Seigneur, ou pas qu'à réfléchir pour aller dans le mentir. Soit prononcer le nom du Seigneur, ou pas qu'à réfléchir pour aller faire mal là. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que notre pensée, que notre préparation, que notre réflexion, ou pas planifier pour vivre dans le mal. La deuxième chose que je voulais souligner pour nous, mes frères et sœurs, dans ce texte, c'est que dans l'Église, Dieu distingue plusieurs catégories de chrétiens. Dans l'Église, dans le corps de Christ, bon Dieu distingué, bon Dieu gardé, bon Dieu catégorisé chrétiens en plusieurs groupes. Tout le monde qui a vu l'Église, tout le monde qui a prié, tout le monde qui est serviteur, bon Dieu va garder aux mêmes gens. Il n'y a pas de même poids dans le bon Dieu. Il n'y a pas de même valeur dans le bon Dieu. Il y a des gens, bon Dieu, qui apparaissent pour faire des dégâts pour lui. Il y a des gens, bon Dieu, qui apparaissent pour faire des déblosailles pour lui. Alors que pour l'autre monde, bon Dieu pas apparaît pour le faire ça. Tout le monde qui a vu l'église, tout le monde qui est serviteur de Dieu, tout le monde qui est servant de bon Dieu, dans mon Dieu, dans le monde spirituel et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de même poids, il n'y a pas peser même valeur. La Bible a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et de terre.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y a des gens qui viennent l'église là. Il y a des gens qui servi mon Dieu. Il y a des gens qui œuvré dans le travail de Dieu. C'est un vase d'un usage vil. Alors que, bon, c'est de l'autre catégorie, c'est des vases d'honneur. C'est des gens, bon Dieu, pas négocier. C'est des gens, bon Dieu, prêts pour le camper pour eux, dans quelle que soit situation. Et c'est là qu'on comprend, il y a chrétien avec chrétien, il y a homme de Dieu avec homme de Dieu, il y a serviteur de Dieu avec serviteur de Dieu, il y a pasteur avec pasteur, il y a prédicateur avec prédicateur. Et c'est là où on va ouais, même si tout le monde, bon Dieu, bon Dieu va dire Israël, je donne des hommes à ta place. Mais c'est des hommes avec des hommes, mais il y a des hommes qui peuvent peser pour mon Dieu que d'autres hommes. Donc dans l'église, les hommes qui viennent à l'église, les hommes qui servent Dieu, les hommes qui prêchent, n'ont pas tous le même poids dans le royaume de Dieu. Et mes frères et sœurs, le poids de chrétien, le poids d'un homme de Dieu, le poids d'un serviteur de Dieu, il pas dépendre d'abord de quantité de travail qu'on fait. Et mes frères et sœurs, d'année ou peser sur ça, m'a dit là, le poids d'un homme de Dieu, le poids d'un serviteur de Dieu, le poids d'un chrétien, il pas d'abord fonction de qui ça fait pour mon Dieu. Il pas d'abord de combien de montagnes qu'on déplacer. Parce que pour les hommes, pour les gens qui ont regardé, ils ont évalué, ils ont pesé en homme de Dieu, ils ont pesé en serviteur de Dieu par la quantité de montagnes que le déplaçait, par la quantité d'œuvres que le fait. Mais pour mon Dieu et pour son royaume, le poids de serviteur de Dieu n'est pas fonction d'abord de qui quantité de montagnes déplacées, mais une fonction de qui qualité cœur qu'on a devant le péché. Qui qualité cœur qu'on a devant le péché. Et je dis à mes frères et sœurs, un pile monde a travaillé pour mon Dieu. Un pile monde a œuvré pour mon Dieu. Un pile monde a mis l'argent dehors pour mon Dieu. Un pile monde a fait des édifices pour mon Dieu. Un pile monde a fait de gros mouvements pour mon Dieu. Mais ça va peser, c'est la qualité du cœur de la personne qui œuvre pour Dieu. Dans verset 21, apôtre Paul dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, si donc quelqu'un se sanctifie, si donc quelqu'un se met à part, si donc quelqu'un se détourne du mal, si donc quelqu'un s'abstient du péché, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est alors qu'il sera un vase d'honneur. C'est alors que le bon Dieu a gardé chanson à chanter. C'est alors que le bon Dieu a gardé message à prêcher. C'est alors que le bon Dieu a gardé son ça à jouer. C'est alors que le bon Dieu a gardé chaise ça à placer. C'est alors que le bon Dieu a gardé l'église à nettoyer. C'est alors que le bon Dieu a dit que ton travail, c'est un travail propre, c'est un travail d'honneur, c'est un travail qui mérite l'approbation. C'est pas tout le monde qui travaille pour mon Dieu, même s'il fait écho, qui fait mon Dieu valider. C'est pas parce qu'on a foncé des bagailles sous nom Jésus qui fait mon Dieu valider. Ou qu'on fait des bagailles sous nom Jésus, ou qu'on foncé des bagailles sous nom mon Dieu, ou qu'on foncé des bagailles sous nom l'évangile, et puis si elle l'a pas validé. Ça va dépendre de qualité cœur. Est-ce que celui qui fait l'œuvre est quelqu'un qui est pur? Est-ce que c'est un monde qui a détourné du mal? Est-ce que c'est un monde qui a détourné du péché? Est-ce que c'est un monde qui a détourné du péché? Mes frères et sœurs, tu peux faire beaucoup qui ne vaut rien et faire petit qui vaut beaucoup. Ou qu'à faire un petit bagaille pour mon Dieu qui vaut de grandes choses. Alors que vous faites pile de bagaille pour mon Dieu qui ne vaut rien. Vous apprenez l'histoire d'un pasteur qui était un gros tabernacle, et puis bonjour, bon Dieu vient parler avec elle.
Bon Dieu dit, ouais, gros tabernacle, qui est pile monde ça yo. C'est des petits grains de monde là-dedans qui sauvent, qui prennent dans le ciel. Même si elle plein, c'est deux, trois petits grains de monde là-dedans qui prennent dans le ciel. Alors que pour les hommes, alors que pour les gens qui regardent, parce que les hommes regardent ceux qui frappent les yeux, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est une grande œuvre. C'est un grand accomplissement. Et ça qui est le plus terrible là, c'est que mon Dieu va dire, dans deux, trois petits grains qui sauvent, ou même pas là-dedans. Donc ça veut dire que son nègre qui travaille, son nègre qui font série de grandes œuvres, son nègre qui font série de grands accomplissements, mais ciel là, paralysé. Et mes frères et sœurs, tout ça un chrétien qui a fait, pour mon Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu, veillez à ce que bon Dieu y a prouvé d'abord. Parce que ça, on doit chercher d'abord, c'est pas faire de grandes choses pour mon Dieu d'abord, c'est faire en sorte que mon Dieu a prouvé d'abord. Et celui qui est approuvé par Dieu, c'est celui qui marche de la pureté, de la sanctification. C'est celui que Dieu approuve. C'est celui que Dieu approuve. Et la pureté, mes frères et sœurs, la sanctification que nous avons parlé de l'île, son bagage qui dépend de bon Dieu d'abord, mais son bagage qui dépend tout de nous-mêmes. Parce que mon courant, je dis à dehors, qui dit que depuis mon Dieu sauvé, ou pas gagner un café, la grâce de Dieu nous suffit. La grâce couvre toute bagaille. Non, l'apôtre Paul, qui est le grand apôtre de la grâce, c'est ce apôtre Paul qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais c'est ce même apôtre Paul qui dit, si donc quelqu'un se conserve pur. Et le pronom personnel, se, lui renvoyer vers là à sujet à. Ça veut dire c'est sujet à faire action. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant. Donc c'est la responsabilité du croyant. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a lavés. Mais la responsabilité de nous garder purs, de garder ce vaisseau, de garder cette vase pure, c'est notre responsabilité. Donc, bon Dieu va sauter dans le ciel là pour venir râler nos péchés. Bon Dieu va sauter dans le ciel là pour venir ne pas le péché. C'est toi qui dois décider que l'âme va râler, que mon âme va avoir une relation avec. C'est volonté. Verset 19, il dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il n'a pas dit que bon Dieu éloigne de l'iniquité. Il dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire qu'on a les corps pour toi péché ailleurs. Qu'on a les corps pour toi sexe à râler pour bailler mentir. Qu'on a les corps qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et bon, c'est des chrétiens qui croient, c'est des chrétiens qui font. Ils croient qu'ils sont chrétiens, mais on a mis tout le monde qui joue musique païenne. Ils croient qu'ils sont chrétiens, mais on a mis tout païen, tout plaisir païen. Ils croient qu'ils sont forts là. Non, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Et frères et sœurs, lorsqu'on comprend qu'on doit accomplir des œuvres pour mon Dieu, qu'on doit certifier d'abord, il y a des côtés qui partent pour nous, il y a des zones qui partent pour nous, il y a des ambiances qui partent pour nous, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Et c'est sous base ça, travail qu'on a fait. C'est sous base ça, œuvre qu'on a fait. C'est sous base ça va accomplir pour mon Dieu. Vous allez gagner valeur. Mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous quand même travailler dans le ministère. Vous fait bel prédicateur. Vous fait belle apparence pour pasteur. Vous fait belle apparence pour moun k'ap gade yo. Il y a des gens qui disent que serviteur ça, homme de Dieu ça, sont homme de Dieu qui puissant dans sa affaire. Mais Dieu ne t'approuve pas. Et songez que en matière de dons, en matière de grâce, en matière de ministère, les dons de Dieu sont irrévocables. Il y a des bagages de mon Dieu qui a fait déposer dans vous-même, même si vous vivez dans le péché, vous avez continuer à couler dans la vie. Parce que l'onction, c'est comme l'huile. Même si l'huile tombe de mon côté, il va même genre de l'eau, il passe au toit l'aller. L'onction, c'est même genre l'huile. Donc, vous avez toujours dans le péché et pour vivre des bagages extraordinaires dans le ministère.
C'est ainsi que Samson se couchait quand on prostituée, mais la force de Dieu était sous lui, il crasait battant ville là. Samson a accompli de grandes choses, mais Dieu ne l'a pas approuvé. Samson, il fait de grandes choses. Samson détruit les Philistins. Samson touille les mouns avec la force de Dieu. Et une bagaille que je me retenu, c'est que Samson, c'est pour qui était gros nègre, j'ai montré dans le film. Non, Samson, sa force, c'était l'onction de Dieu. Mais Samson, dès le départ, il tombait dans un paquet de bagailles qui n'est pas bon. La force de Dieu est toujours sur lui. Et mes frères et sœurs, l'on a professé pour mon Dieu, l'on a accompli des bagailles pour mon Dieu, et que vie ou pas droite, et qu'on a toujours accompli pour mon Dieu, c'est des bagailles qui t'ont fait peur sauter. L'on a fait des gros bagailles pour mon Dieu, vie ou pas en ordre à mon Dieu, vie ou pas en règle à mon Dieu, et pour l'on a prêché, toujours prêché bien, il faut qu'on t'a sauté. Parce qu'on a fait de grands bagailles pour l'homme, mais pour mon Dieu, il est égal zéro. Il est égal zéro. Qui es-tu ce matin dans la maison de Dieu? Est-ce que son vase d'honneur? Est-ce que son vase qui a conservé au pur? Est-ce que son vase qui est propre? Ou bien son vase d'un usage vil? Et vase d'usage vil là, il y a des bagailles de café, mais il y a des bagailles de pas café. Il y a des côtés bon Dieu pas qu'à voir un vase d'usage vil là. Il y a des côtés bon Dieu pas qu'à voir un vase de bois. Il y a des côtés bon Dieu pas qu'à voir un vase de terre là. Parce que du côté bon Dieu voit un vase de bois, il a fait l'évangile honte. Il y a des missions pour mon Dieu voyer accompli, c'est vase d'honneur là la chercher. Et moi je crois qu'à travers la conférence ça, c'est ce que Dieu cherche. Bon Dieu a besoin de monde dans temps ça. Bon Dieu a besoin de monde dans temps ça. Autant qui pourrit, autant côté que les hommes ils ont perdu, autant côté que monde, petits jeunes garçons, petits jeunes filles, ils ont dépravé, ils ont sans espoir, ils n'ont pas d'espoir. Bon Dieu a besoin de jeunes garçons qui ne sont pas obligés prédicateurs, qui ne sont pas obligés pasteurs, qui vont aller dans le monde ça, pour aller toucher ces hommes. Je dis à rien que par aller sur Facebook, je dis à rien que par aller sur TikTok, ou après les jeunes ils dépravé, ou après les jeunes ils n'ont pas de mesure encore. Et que les parents, s'ils arrivent sur TikTok, pour voir sa petite qui a réglé, les jeunes s'en foutent de tout. Les jeunes, ils n'ont pas de tic encore. Les jeunes, ils ont péri. Donc, bon Dieu a besoin de l'église qui voit aller sur TikTok. Bon Dieu a besoin de jeunes garçons qui voient aller sur TikTok, qui commencent à mettre en série de valeurs, qui commencent à mettre en série de valeurs de l'évangile, valeurs de la parole de Dieu en cause, et qui a gagné pour lui des milliers de jeunes. Mais à la base, mes frères et sœurs, ça va dépendre de sanctification. Ça va dépendre de pureté. Ça va dépendre de droiture. Parce que mes frères et sœurs, au monde qui n'a pas de contrôle la chair, au monde qui n'a pas de contrôle sanctification, pour qu'à laisser longer, mais pour sauver le monde. Et puis c'est lui qui a l'eau descend. Donc il y a des missions que mon Dieu a envoyées, moun a le fait, il n'a pas envoyer n'importe qui moun a le fait. C'est des vases d'honneur. C'est des vases d'honneur. Et en termes de sanctification, en termes de pureté, en termes de sanctification, il y a 3 degrés de pureté. Il y a 3 degrés de sanctification. Et chaque degré, ça, dans mon pesé sur chaque sambral dit là, par degré, et chaque degré, ça, il a déterminé qui qualité vase qu'on y. Ils ont déterminé qui qualité mission que mon Dieu a voulu faire. Ils ont déterminé qui qualité travail que mon Dieu a voulu faire pour lui. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il a dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. Il y a un premier degré, c'est la sanctification du corps. Deuxième degré, la sanctification de l'âme. Troisième degré, la sanctification de l'esprit. 3 degrés de sanctification. 3 niveaux de sanctification. Et niveau de sanctification, ça y aurait autour la sanctification du parvis, la sanctification du lieu saint,
et la sanctification du lieu très saint. Puisque nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu a habité dans nous-mêmes. Le temple de Jérusalem était composé du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Premier niveau de sanctification, c'est la sanctification du corps, ou bien le niveau de sanctification du parvis. Niveau sanctification du corps, là, niveau sanctification du parvis, là, c'est niveau sanctification qui est plus bas. C'est niveau sanctification qui est plus basique, là. C'est la sanctification du corps. Et sanctification du corps, là, il concerne qui ça? Les sens de l'homme. La sanctification du parvis, il concerne les sens de l'homme. Et c'est niveau sanctification, ça, chrétien qui dit, moi, pas fait tel bagaille, moi, pas parler tel côté, moi, pas fait tel bagaille, moi, pas manger tel bagaille. C'est la sanctification du corps. C'est sanctification ça qui fait moun même si vous parlez mal avec elle, il pas qu'à bon calotte parce que même converti la sanctification du corps. La sanctification du corps, c'est lui qu'il faut abstenir de masturbation. La sanctification du corps, c'est lui qu'il faut abstenir de l'impudicité, de fornication. C'est lui qu'il faut pas coucher en l'autre fille que madame. C'est lui qu'il faut pas coucher en l'autre garçon que mari. La sanctification du corps. C'est lui qu'il faut pas mettre mieux dans l'affaire moun, la sanctification du corps. C'est lui qu'il faut pas dire moun bêtise là, la sanctification du corps. Mais mes frères et sœurs, la sanctification du corps, c'est la sanctification basique. Il y a des gens qui dans l'évangile, qui a glorifié tête parce qu'il y a 10 ans, il n'y a pas jamais tombé dans la fille, il y a 15 ans, parce qu'il n'y a pas jamais barré en cours. C'est niveau maternel là, c'est niveau basique là, c'est niveau pipiti là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui ne sont pas jamais battre madame. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui ne sont pas jamais dans la fille dehors, qui gardent des vies au droit. Donc la sanctification du corps, c'est la sanctification basique. C'est le plus bas niveau de sanctification. Donc ça veut dire si ou toujours en bataille avec une série de bagailles qui liées avec le corps, on est même chrétien. La sanctification du corps, c'est lorsque sans souillot, yo converti. C'est lorsque sans souillot, yo converti. C'est lorsqu'on a bien assurance que même si on vient offrir, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. La sanctification du corps. C'est la sanctification qui fait que il y a des côtés qui ne peuvent pas aller, il y a des côtés même pas toucher, il y a des bagages qui ne peuvent pas garder. La sanctification du corps. Et chaque degré, ça est lié avec le niveau que bon Dieu a utilisé en chrétien. La sanctification du corps. La sanctification du corps, c'est pour les bébés spirituels. C'est pour les nouveaux convertis. Oui, mes frères et sœurs, la sanctification du corps, c'est pour les bébés spirituels. La maturité, c'est pas combien de temps on est dans l'évangile, c'est niveau ressemblance, niveau pureté. C'est ça la maturité. Donc la sanctification du corps, c'est lorsque le corps, sans sou, est maîtrisé par l'évangile, est maîtrisé par la parole. Mais il y a des gens sans lui, ils sont maîtrisés par la parole. Sans lui, il y a des bagages qui ne peuvent jamais manger, il y a des bagages qui ne peuvent jamais faire. Mais dans la pensée, c'est le deuxième niveau de sanctification, c'est la sanctification de l'âme, c'est la sanctification du lieu saint. Dans la pensée, dans la réflexion, si tu as découvert ce qui a passé dans la pensée, la sanctification de l'âme. L'âme, c'est le siège des pensées. Et c'est là toute pensée, l'homme caché. Donc, on a pur dans le sens où, mais on ne peut pas jamais manger une série de bagages. Mais dans la pensée, on soit impudique. Dans la pensée, on soit réfléchi, on soit impudique. Et pour mon Dieu, les pensées sont égales à l'action. Pour moi, si moi qui me tête tout, si moi j'ai des bagages parfaits, je dis son chrétien qui est propre, son chrétien qui est pur. Mais pour mon Dieu, les pensées sont égales à l'action.
Donc, si bon Dieu a réfléchi, ou a ruminé en série de pensées mauvaises, tout bon Dieu va en vase qui pur. Jésus dit quiconque regarde une fille et n'a pensé, lui réfléchit pour le convoiter, commet l'adultère. Et c'est ce deuxième niveau de sanctification. Son niveau de sanctification qui est rare dans l'église, qui est difficile pour jouer dans l'église. Mais Dieu attend que son église soit pure dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, pas le corps seulement, mais l'âme. Mais l'âme, quel est l'état de ton âme? Et ta amour défini qui degré d'utilité et de vase pour y dans mes bons Dieu. La sanctification de l'âme. C'est dans le niveau ça, chrétien ça, il dit, il ne pas faire une série de bagailles qui pas bon, il ne pas dire une série de bagailles qui pas bon. Mais lorsqu'ils font bagaille, ils gardent aux gens, ils ne pas dire il y a bouche qui est dans le cœur. Son monde là qui salue, belle salutation, mais dans le cœur, la mange. Dans le cœur, la mange, la sanctification de l'âme. C'est une sanctification que les hommes n'ont pas qu'à faire facile, mais bon Dieu détecte facilement. So j'aime dire dans le premier point, bon Dieu connaît tout détail de nous-mêmes. Il y a des gens qui ne peuvent jamais tomber en seule église là. Mais si le taka djou le coucher dans la cabane qui j'en déshabiller c'est ça qui j'en coucher avec eux, c'est des bagailles extraordinaires. La sanctification de l'âme. Les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Ça va réfléchir. Ça va sous cabane ou méditer sur yo. Ça va chez ta beaucoup de frères là, ou méditer sur lui. Il y a des gens qui connaissent tout yo monde. Mais la manger ensemble avec. Judas a tué Jésus, mais Judas sous même tabac Jésus. Et puisque Jésus compte toute bagaille, Jésus dit Judas, moun qui a mangé avec nous, c'est lui qui va lever contre moi. Mais si Jésus va faire révélation ça, tout le monde y a croyé. Donc pour mon Dieu, le péché n'est pas seulement l'action, le péché c'est aussi la pensée. Uri, après on l'est allé, avec un pile détermination, avec un pile motivation, mais ça l'est là-dedans, tout est Uri. Il y a des gens qui mangent avant, il y a des gens qui boivent avant, il y a des gens qui couchent même côté avant, sous des gens qui passent dans le cœur, voilà, nous donnons avec. C'est ça qui fait les gens qui traitent, les gens qui pensent au pas bon, les gens qui ont pile fois, ne pas regarder les gens manger. Parce que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Donc, il est difficile pour les gens qui ont mauvais bagaille dans le cœur pour tout, pour gérer tout ça. Pour gérer tout ça. La sanctification de l'âme. Des gens qui ne vont jamais tomber dans la masturbation. Des gens qui ne vont jamais tomber dans la fornication. Mais si vous regardez combien de jeunes filles couchent dans le passé, son bagage extraordinaire. Il y a des gens qui ont passé pour le côté là. Même si on va chita pour il y a des gens qui sont capables de tuer avec mille, qui sont capables de prendre des armes pour le tuer, mais c'est planifié pour tuer là. La sanctification de l'âme. Et l'homme a travaillé pour mon Dieu, l'homme a œuvré pour mon Dieu, et cœur pas bon, pensée pas bon, intention pas bon, sont danger. Sont danger. Moun qui a confié de grands bagages, pasteur qui a confié de grands bagages, mais bon Dieu garde comme un vase de l'usage vide, comme un vase de l'usage vide. Quelles sont tes pensées ce matin? Est-ce que nous avons détourné du mal avec sens? Est-ce que l'on sait de bagages qui n'a passé ou une chita ou courir derrière? La sanctification du Dieu saint. Et c'est ça l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit que le Dieu de paix, il dit que bon Dieu renouvelle l'intelligence nous, afin que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon n'est pas agréable. Ce qui est bon, c'est la sanctification du corps. Ce qui est bon,
c'est la sanctification des sens. Mais ce qui est agréable, c'est la sanctification des sens et la sanctification des pensées. Des gens qui toujours ont mal pour nous. Des gens qui toujours ont mauvais gens moun camper. Des gens qui ne sont pas prêts pour le féliciter moun pour rien. Des gens qui ont égoïsme, ont haine, ont rancune dans eux-mêmes. Des gens qui viennent à l'église, mais ils ne pas qu'à lâcher cœur pour mon frère, pour mon soeur. La pensée. Des gens, c'est des tombeaux blanchis. Des gens, ils habillés belle au dehors. Des gens, même parler, on pas parler fort. Mais sous tes cas, ouais, ça quand dans yo, c'est des tombeaux blanchis. Et les tombeaux blanchis, moun ouais au belle, mais bon Dieu, ouais, il a dégagé mauvaise odeur. Qui est souillé dans la maison de Dieu. Qui est souillé dans la maison de Dieu. Et si on rend nous compte que penser au sale, penser au négatif, penser au impur, exposé à la parole de Dieu, exposé à la prédication de l'évangile, exposé à les hommes de Dieu, afin que penser au capable de régénérer, capable de transformer. Et pour nous finir, dernier niveau de sanctification, c'est la sanctification de l'esprit. L'esprit, c'est le siège de l'adoration. L'esprit de l'homme, c'est avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme entre en contact avec Dieu. L'esprit de l'homme, c'est avec l'esprit de l'homme il a adoré mon Dieu. Donc la sanctification de l'esprit, la sanctification d'un dernier niveau, c'est lorsque bon Dieu, c'est lui-même qui premier la vie. C'est lorsque c'est bon Dieu qui est première place dans l'esprit. C'est lorsque c'est bon Dieu qui est domination sur la vie. C'est lorsque c'est bon Dieu qui est Seigneur dans la vie. C'est lorsque c'est pas dans la bouche où on dit mon Dieu c'est Seigneur, mais dans la réalité, c'est mon Dieu qui est Seigneur. Et niveau sanctification, ça, est difficile et rare pour joindre dans l'église. La sanctification de l'esprit. Et c'est ça l'apôtre Paul dit. Ce qui est bon, agréable, mais ce niveau de sanctification, c'est le niveau parfait. Et dans la sanctification de l'esprit, il y a des bagailles qui sont bons, mais lorsqu'il y a la sanctification de l'esprit, ils ne sont pas bons. Il y a des bagailles qui sont bons, mais lorsqu'il y a la sanctification de l'esprit, ils ne sont pas bons. Ainsi, dans la sanctification de l'esprit, même si mon Dieu bénit, ça mon Dieu va comme bénédiction, pas de gens qui prennent place, mon Dieu, dans la vie. Bon Dieu, l'elfine béni, son bon Dieu qui vient garder qui gens, ou servir avec bénédiction. Et s'il rend compte que bénédiction veut prendre place dans la vie, la touille bénédiction. Et c'est là ça, on va rendre compte que le bon Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes beaucoup. Ton fils que tu aimes. C'est ça la sanctification de l'esprit. Donc si mon Dieu a une machine, vous commencez à aimer la machine plus que mon Dieu a pris la machine dans la main. Et c'est là mon Dieu a dit, bah une telle machine ça pour aimer. Oui, mon Dieu a dit ça, de la sanctification de l'esprit. Mon Dieu a dit, son prédicateur, pendant moi ça, chita pas prêcher. Lorsqu'on commence à aimer le micro, plus que mon Dieu a pris le micro dans la bouche. Et c'est ça la sanctification de l'esprit. Lorsque c'est Dieu qui est Seigneur, lorsque c'est Dieu qui est Seigneur, c'est pas même bouche où on dit mon Dieu c'est Seigneur, mais est-ce que dans la réalité, mon Dieu c'est Seigneur. Et que des gens, c'est même bénédiction ça, mon Dieu, c'est lui-même qui commence à prendre place, mon Dieu, dans le vie. C'est machine ça, mon Dieu, qui fait que le dimanche, c'est les savoirs, le mécanicien avec machine. Il n'y a pas de temps pour le servir, mon Dieu. C'est petit ça que mon Dieu va lire. C'est lui-même qui fait pas de temps pour le servir, mon Dieu, encore. Mon Dieu qui a pris un petit ça. Si mon Dieu, ouais, opinion Isaac passe, la prend dans le monde. Des gens sont mariage, depuis le fin de jeune garçon ça, depuis le fin de jeune fille ça, il est occupé, même temps pas bien pour le prier. La sanctification de l'esprit.
Mes frères et sœurs, pas de aucun monde et pas de personne monde, ni aucun bagaille que mon Dieu baille au monde qui doit venir prendre place, mon Dieu. Bon Dieu, son bon Dieu jaloux. Bon Dieu, son bon Dieu jaloux. Il n'est pas d'accord pour le partager gloire avec personne monde, ni avec personne bagaille. Même le ministère. Il y a des gens qui commencent à se détacher de mon Dieu. Ils commencent à suspendre prier. C'est parce qu'ils ont pris l'activité pour faire pour mon Dieu. La sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit, c'est lui-même qui est un niveau parfait. Et c'est lui-même, je me l'ai dit tout à l'heure, l'homme va camper. C'est lui-même des gens prêts pour sacrifier. C'est lui-même des gens prêts pour mettre tout ça au remet de côté pour que vous satisfait volonté de Dieu. La sanctification de l'esprit. C'est lui-même auteur ça chanté, il dit, je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je me sers. Laisse la vie ou devenu un sacrifice. Laisse la vie ou devenu un sacrifice. La sanctification de l'esprit. Et mes frères et sœurs, lorsqu'on a des capacités, lorsqu'on arrive dans le niveau pour le sanctifier sens, pour le sanctifier pensée et pour le sanctifier adoration, en sorte que tout ça est important pour lui, toute sa priorité pour lui, c'est mon Dieu. L'œuvre que moun sa n'a pas compris, le travail que moun sa n'a pas compris, même si elle paraît petit, mais dans le monde spirituel, son boom que la vie, son boom atomique que la vie. C'est des bagages qui ont fait trembler le royaume de Dieu. Et un exemple que nous avons qui vit dans la Bible, c'est la vie d'Abraham. Abraham a non seulement sanctifié ses sens, il a laissé sa patrie, il a laissé son pays, il a laissé les rythmes de son père. Non seulement il a quitté ça, mais lorsque l'eau est venue pour le déranger, Abraham n'a pas gagné contre l'eau. Donc Abraham est sanctifié par ses lieux. Et lorsque mon Dieu va Abraham Isaac, mon Dieu Abraham va le prêt pour le sacrifier Isaac, la sanctification de l'esprit. Maintenant, regardez l'œuvre d'Abraham, regardez le travail d'Abraham. Abraham pas on est qui jamais dans l'église non. Abraham pas jamais qui a mené en pile monde non. Mais Bible a dit Abraham était qui ça le père de la foi. Donc nous Abraham traversé d'âge en âge. L'œuvre d'Abraham, il traversait des siècles. Jusqu'à présent, on a parlé d'Abraham. Abraham était le père de la foi, le père d'une multitude de nations. L'œuvre d'Abraham, il criait fort. L'œuvre d'Abraham, il n'a pas de pile travail qu'il fait, mais son œuvre, il doit écho dans le monde spirituel. Il traversait des générations. La sanctification de l'esprit. Et la sanctification de l'esprit, c'est ce que dans Dieu, bon Dieu, qui est parfait. Pas seulement bon, pas seulement agréable, mais ce qui est parfait. Et c'est à ce niveau de sanctification que bon Dieu a brûlé l'église là. C'est à ce niveau de ce monde perdu, de ce monde pervers, c'est à ce niveau que bon Dieu attend l'église là. Une église qui est sanctifiée dans ses sens, une église qui est sanctifiée dans sa pensée et une église qui est sanctifiée dans son adoration. Il a dit l'église primitive, il n'y a pas de gagné pour tête. Tout ça, vous avez gagné en commun. Pour ça, parce que l'adoration, c'était au niveau de son esprit. Tout ça qui était priorité, c'était mon Dieu et mon Dieu seul. Dieu nous appelle à une sanctification du corps. Dieu nous appelle à une sanctification de l'âme. Dieu nous appelle à une sanctification de l'esprit. Des hommes jouent là même sous virer le tunnel, ça le doulier, c'est ça lié. Des hommes qui, par mon bagage, cachés en dedans, et puis que présentent le bagage. Des hommes qui sont saints dans toute la dimension de leur existence. Et c'est là ça, mes frères et sœurs. Travail qu'on fait, petit que lié, gros que lié, la bon écho qui a tremblé le monde spirituel. Abraham a touché le monde, Abraham a touché des générations,
Abraham a touché des peuples. Abraham est devenu le père d'une multitude de nations parce qu'Abraham était d'accord pour que le sanctifie jusqu'à son esprit. Jusqu'à son esprit. Et que les bagages où on va accomplir pour mon Dieu, c'est parce qu'on était à niveau Isaac là. Il y a des bagages où on va toucher pour mon Dieu, c'est parce qu'on était à niveau Isaac là. Or, en dedans Isaac, Jésus caché. Il faut d'accord sacrifier Isaac pour Jésus qu'a fait. Donc, il y a des œuvres, bon Dieu, pas jamais qu'a fait avant, parce qu'il y a des bagages où il y a au trop, va au trop, va au trop. Donc, Dieu nous appelle à briller, à impacter pour lui dans ce monde. Mais il faut que ces hommes qui vont briller, il faut que le sein d'esprit, il faut que le sein de corps, et il faut que le sein de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse.